Est-ce que tu peux l'élever? Élève-le, élève-le. Avec tes propres mots, est-ce que tu peux l'élever? Dis Seigneur, tu es plus grand. Dis Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand que mes combats. Tu es plus grand que mes ennemis. Dis-le lui. Élève ta voix et commence à prier. Tu es plus grand que mes défis. Tu es plus grand que mon désert. Tu es plus grand que cette affaire. Tu es plus grand que ce combat. Tu es plus grand que mes ennemis. Dis-le lui. Nous bénissons ton nom ce soir parce que tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. L'immensité de ta gloire, l'immensité de ta présence ne peut être mesurable. Tu es tellement grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Sois célébré. Sois célébré. Sois célébré. Tu es plus grand que mes ennemis. Tu es plus grand que mes défis. Tu es plus grand que mes besoins. Tu es plus grand que cette maladie. Dis-le lui. Dis-le lui. Tu peux le déclarer. Tu peux le confesser. Dis-le lui bien. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Rien ne peut te comparer. Aucun homme ne peut te comparer. Aucune chose ne peut te comparer. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Dis-lui que tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es grand. Nous te célébrons parce que tu es puissant. Nous te célébrons parce que tu es unique et le véritable. Nous te célébrons parce que tu es différent. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Aucun temple ne peut te contenir. Aucun lieu ne peut te contenir. Sois célébré. Sois célébré. Sois célébré, Jésus. Sois célébré, le lion de la tribu de Juda. Sois célébré, l'étoile brillante du matin. Sois célébré, la prophétie par excellence. Sois célébré, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Sois célébré, l'arbre de vie. Sois célébré, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sois célébré, l'ancien des jours. Le premier-né d'entre les morts, c'est toi. Nous t'acclamons à la cité d'exaucement parce que tu es fidèle. Nous t'acclamons en te célébrant parce que tu es Dieu, parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Bonsoir. Dieu te bénisse. Tu peux m'aider à saluer ton voisin. Tu peux te déplacer pour aller saluer ton voisin. Dis voisin bonsoir. Bonne arrivée. Dis voisin bonsoir, bonne arrivée. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre notre texte de base. Nous sommes dans Josué chapitre 1, le verset 8. On peut commencer même... On peut commencer à partir du verset 6, 7, 8 et on peut aller jusqu'au verset 9. J'aimerais que quelqu'un, soit Vince ou Yann, me lise le verset au micro. Josué chapitre 1, le verset 7, 8, 9. Le verset 7, 8, 9. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Lisons et nous la restons parole. debout pour l'honorer, s'il vous plaît. Lisons la parole au nom du Seigneur. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut bien dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci les porteurs de l'arche, que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais te souhaiter encore la bienvenue dans notre deuxième journée de prière et de jeûne et de séminaire. Nous sommes en train de traiter sur les vérités, les lois qui nous aident à réussir. Dis avec moi réussir. Dis avec moi réussir. Répète encore réussir. Est-ce qu'on peut dire ensemble réussir? Aïe! Répète et réussir. Qui peut me dire c'est quoi réussir? Qui peut lever la main, me dire c'est quoi réussir? Quand tu entends réussir, tu penses à quoi? Réussir. Ce verbe réussir est tellement répété, plus de 2 fois dans le chapitre 1 de Josué. Et Josué, comme nous venons de lire tout à l'heure, est remplacé Moïse dans la conquête de la terre promise de Canaan. Et Moïse venait de mourir et Josué devait prendre sa place pour conduire le peuple d'Israël à la conquête de cette terre promise. J'aimerais qu'une personne intelligente me dise, quand tu entends réussir, qu'est-ce qui sort dans ton esprit? Pour toi, ça signifie quoi, réussir? Oh, il n'y a pas de personne intelligente ici. J'ai dit une personne intelligente. Quand tu entends réussir, ça te fait penser à quoi? Oui, la sœur ma vie. Obtenir un bon résultat. Réussir peut expliquer obtenir l'obtention d'un bon résultat. Celui qui réussit arrive à un bon résultat. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a une personne intelligente? Que Dieu te bénisse. Madélia. Réussir, c'est aussi atteindre ses objectifs. Waouh, il y a des gens intelligents ici. Réussir, atteindre ses objectifs. Qui d'autre? Qui peut tenter? Il y a une personne intelligente ici? Il y a une personne intelligente ici qui peut me dire réussir. Tu entends quoi par réussite? Oui, Yann? Donc, accomplir une tâche et manger ses fruits. C'est ça? Réussir. Alors, la question que j'aimerais te poser, la deuxième, qu'est-ce qui fait que tu ne réussisses pas? Qu'est-ce qui fait que tu échoues? Qu'est-ce qui favorise l'échec? Moi, un jour, je me suis posé la question, mais comment les enfants de Dieu, ont la parole de Dieu, ont la prophétie, ont le Saint-Esprit, ont les dons. Mais très souvent, les enfants de Dieu échouent. Qu'est-ce qui se passe? La raison pour laquelle nous sommes en train d'explorer ces 25 lois pour que tu comprennes que le succès, en réalité, est un ingrédient. En fait, c'est un résultat de plusieurs facteurs. C'est comme si l'on demandait à maman Caroline, pour préparer le haricot, qu'est-ce qu'il convient de faire? On ne peut pas préparer le haricot par un seul ingrédient. Est-ce que vous le savez? Il faut plusieurs ingrédients. Il faut la tomate, il faut l'oignon. Vrai, faux? Il faut l'oignon, il faut l'huile, il faut l'ail. Il y a d'autres qui ne supporteraient pas manger le haricot sans viande. Parfois, il faut le poisson. Donc, c'est plusieurs ingrédients qui donnent un plat. Donc, la réussite, en réalité, se conjugue avec plusieurs facteurs, plusieurs principes. C'est ce que nous sommes en train de voir. J'ai sélectionné pour vous, pour nous, les 25 lois qui nous permettent d'articuler la réussite.
En d'autres termes, le Seigneur nous permet d'avoir la réussite, d'avoir le succès. En réalité, c'est la destinée des enfants de Dieu. Tu es appelé à ne pas échouer. Tu es appelé à ne pas être dans la médiocrité. Tu es appelé à ne pas être dans la bassesse. Tu dois refuser en réalité, en fait, commencer une chose et ne pas pouvoir arriver au bon résultat. Tu dois refuser. L'échec ne peut pas être culturel. Tu ne peux pas accepter l'échec comme étant un héritage. Est-ce que je parle bien? La raison pour laquelle nous sommes en train de traiter cette question-là, ce n'est pas seulement un séminaire de plus, mais que tu comprennes. Toi qui es élève, toi qui es étudiant, toi qui es professionnel, toi qui es entrepreneur, toi qui veux te lancer dans une affaire, tu dois comprendre que tu as des promesses de Dieu sur ta vie, des réussites et d'avoir du succès. Tu ne peux pas échouer et tu ne dois pas échouer. Mais pour ne pas échouer, il faut que tu aies la connaissance. Écoutez-moi bien, nous sommes dans une saison, dans une ère où la guerre la plus incroyable, c'est une guerre vers la connaissance. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir des bonnes motivations, mais quand tu n'as pas la connaissance de la chose, tu peux passer à côté de la chose. Est-ce que je parle bien? Et depuis hier, nous sommes en train de voir donc les 5 premières lois qui nous permettent justement d'avancer. Et la 5e loi que nous avons vue hier, c'est la loi de la sémence et de la récolte. On a compris que pour réussir, il faut que tu apprennes à être un homme qui sème pour moissonner. Tout acte produit une conséquence. Ce que tu fais dans la vie, par ta parole, par tes actions, par tes relations, est une sémence. Ça produira forcément. Tôt ou tard, ça produira. Et ce soir, nous allons continuer avec la 6e loi qui nous permet de pouvoir avancer dans la quête de la réussite, dans la quête du succès. C'est ce que j'appelle la loi de la diligence. Est-ce qu'on peut dire ensemble la diligence? Répète avec moi, la diligence. Proverbe chapitre 10, verset 4. Proverbe chapitre 10, verset 4. Voilà ce qui est écrit. La main des diligents enrichira. La main des diligents enrichira. C'est quoi la diligence? Par définition, la diligence est un travail. C'est l'esprit d'un travail assidu. C'est ça le problème souvent entre les chrétiens et les païens. On se dit les chrétiens les chrétiens ont la parole de Dieu, ont la prière, ont la prophétie. Mais les païens semblent prospérer. Il y a un facteur important que nous négligeons, c'est que les païens ont compris que si je ne travaille pas, je ne mange pas. Est-ce que je parle bien? Ils n'ont pas la prière, ils n'ont pas la foi, ils ont peut-être l'espérance, mais ils ont un facteur important qui les établit dans le succès apparent, dans la réussite apparente, c'est le travail. Est-ce que je parle bien? Donc, entre le chrétien qui prie et qui ne travaille pas, et le païen qui travaille et qui ne prie pas, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Le travail diligent est un travail assidu. Une personne qui est diligente est une personne qui ne peut pas rester sur son lit allongé, dormir jusqu'à 8 heures, jusqu'à 9 heures. À quelle heure tu vas travailler? Tu dois travailler. Même si tu as fait une formation, même si tu as fait des études liées à un domaine et tu n'as pas encore l'opportunité d'emploi, tu peux en crier. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je dis? Tu peux avoir une licence en comptabilité. Tu as trouvé sur le marché de l'emploi qu'il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas une opportunité de comptabilité. Mais qu'on cherche un manager pour diriger une boulangerie. Mais la flexibilité, l'esprit du travail diligent peut te pousser à dire, est-ce qu'il y a une formation à faire au préalable pour gérer ça? Oui, il y a une formation, tu te lances. Pourtant, à la base, tu as une comptabilité, tu as une licence en comptabilité, mais tu acceptes d'aller diriger une boulangerie. Ce n'est pas dans tes fonctions, mais tu t'adaptes. C'est ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. Et nous voyons ça beaucoup dans le système anglophone aux États-Unis. Vous voyez, par exemple, quelqu'un peut avoir, par exemple, été un expert comptable, mais son rêve, c'est de devenir, par exemple, responsable d'un restaurant.
Il quitte carrément la comptabilité pour être cuisinier. Et quand tu entends ça pour le Congolais, pour l'Africain francophone, c'est comme un scandale. Comment quelqu'un peut quitter la comptabilité où on compte l'argent pour devenir un cuisinier? Aujourd'hui, beaucoup des enfants sont en train d'échouer. Malgré qu'ils ont les études, ils ont fait les études supérieures, ils ne peuvent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'on les a forcés dans un domaine qui n'est pas en accord avec leur talent. Papa veut que tu sois médecin. Mais est-ce que l'enfant a le talent d'être médecin? Papa veut que tu sois docteur. Est-ce que l'enfant a les capacités d'être docteur? Est-ce que je parle bien? La première loi, la 6e loi, autant pour moi, c'est la loi de la diligence. La diligence est définie comme étant un travail assidu. Écoutez-moi bien. À un certain niveau de votre vie, Dieu va vous apprendre à vous taire, à ne pas parler de vous, à ne pas vous justifier vers vos ennemis, ceux qui vous critiquent, ceux qui croient que vous êtes en retard, ceux qui croient que vous avez échoué, ceux qui croient que vous êtes perdu, ceux qui croient que vous perdez votre temps. À un certain moment, Dieu va vous pousser à ne pas parler pour ne pas vous justifier. Écoutez-moi bien. La seule chose qui peut parler à vos ennemis, c'est le résultat de votre travail. En d'autres termes, ce qui ne rate pas, ce qui doit être plus éloquent dans ta vie, c'est ce que tu fais qui doit produire les résultats. C'est le travail. C'est pas la peine de dire que tu es, moi je chante bien, je suis grand, chantre de l'Éternel, j'ai l'onction. C'est pas la peine de dire ça à quelqu'un. Tu n'as rien à prouver. Non, Dieu m'a appelé, je suis prophète, je suis pasteur. Tu n'es pas obligé de t'expliquer, de justifier ça. Produis des résultats. Produis des résultats. Alléluia. La loi de la diligence. La diligence te sort de la paresse, te sort de la bassesse, te sort dans la politique de la main tendue. C'est toi qui demandes, c'est toi qui empruntes, c'est toi qui dois faire. Tu ne travailles pas, tu ne réfléchis pas. Quelqu'un qui est diligent, c'est quelqu'un qui réfléchit comment je peux faire pour m'aboutir. Je suis là aujourd'hui, dans 7 jours, dans 20 jours, dans 30 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, ça doit changer. Comment je peux faire? Sans voler, sans mentir, sans manipuler, sans aller toucher au fétiche, sans aller toucher à l'interdit. Comment je peux m'accomplir? La personne qui est diligente, ce n'est pas une personne qui trouve des excuses. Non, il y a la crise, je dis, pendant que tu es en train de te justifier, il y a ceux qui sont en train d'être promus. Pendant que tu es en train de justifier, il y a ceux qui sont en train de travailler. Pendant que tu es en train de justifier, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir comment faire le business. Pendant que nous sommes en train dans cette salle-là, il y a des gens qui sont en train de s'organiser demain pour aller vendre les pop-corn, les sandwichs à l'entrée, à la sortie d'une école. Pendant que tu es assis, endormi, quelqu'un est en train de réfléchir comment faire des crèmes pour que les enfants du collège, de l'école primaire mangent. Même il y a l'argent dans l'eau glacée, il y a l'argent dedans. Une personne qui est diligente est une personne qui n'est pas sélective. Aussi longtemps que ce que tu fais, l'argent que tu reçois est propre et dans l'intégrité, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas complexé. J'aimerais poser la question à Vince. Vince, et vous à Thérésia. Thérésia, l'argent d'un banquier et l'argent de celui qui vient prendre la poubelle, ça a une différence de couleur? Hein? Est-ce que si on te donne 10 000 francs, on saura que c'est 10 000 francs qui viennent de la poubelle? Avant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, le Congolais de Brazzaville ne pouvait pas ramasser la poubelle. Le Congolais de Brazzaville ne pouvait pas prendre de l'eau en train de promener dans la rue. Massa. Il a fallu que les guerres viennent, il a fallu que la crise vienne pour que les gens comprennent qu'il faut se chercher. Est-ce que je parle bien?
Je vais faire une parenthèse et je vais avancer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais est-ce que tu sais qu'avec ton téléphone, tu peux travailler de chez toi et gagner de l'argent? Avec ton téléphone là. Moi, je ne sais pas comment tu peux acheter un téléphone qui dépasse déjà 100 000 francs, mais tu n'es pas capable de produire même 10 000 francs par jour. Tu peux travailler avec ton téléphone. Mais renseignez-vous. Allez sur YouTube, prenez les tutos et informez-vous. Avec ton téléphone, tu peux gagner de l'argent chez toi à la maison, pudiquement, en faisant ce qui est correct et ce qui est moral. Avec ton téléphone. La loi de la diligence, c'est une loi qui t'impose le travail, mais un travail assidu. Quelqu'un qui est dans l'assiduité, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. Lundi, tu vas travailler, ça n'a pas produit, tu ne te décourages pas. Mardi, tu travailles encore, ça n'a pas produit, tu ne vas pas te décourager. Mercredi, tu vas travailler, ça n'a pas produit, tu ne vas pas te décourager. Jeudi, tu vas travailler. C'est-à-dire que jusqu'à la 50e fois, tant que ça n'a pas produit, tu n'arrêtes pas. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'assiduité. Un travail assidu. C'est ça la diligence. Qui comprend ce que je dis? Lève ta main droite au ciel. Répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je déclare que mes mains sont habiles à un travail diligent. J'ordonne à mes mains un travail diligent. Un travail assidu. Je déclare que les mains de ma destinée travaillent dans le nom de Amen. Le travail assidu mène à l'élévation. On nous a dit que l'élévation, il faut prier, il faut le déclarer. Ça, c'est une partie. Ça fait partie des ingrédients. Mais ce n'est pas tout. Il faut un travail assidu. Je dois travailler. Même dans le ministère, tel que nous sommes là, nous sommes tous des pasteurs. Mais vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont paresseux. Il y a des pasteurs qui sont paresseux. J'ai failli être invité dans une église qui a plus de 17 ans. Mais quand vous partez, c'est-à-dire que vous voyez vous-même que le pasteur n'est pas sérieux. Le pasteur n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont mis des tôles, donc tout ça. Et dit bon, et puis le vent est passé, et puis le vent a transporté les tôles. Donc ça fait moins de 10 tôles. La tôle neuve coûte 3 500. Le monsieur prend les photos, fait sur Facebook pour dire appel d'achat de tôles. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Personne ne te prend au sérieux. Toi-même, tu n'es pas sérieux. C'est Satan même là qui travaille, tu te prends pas au sérieux. Le travail. Quelqu'un a dit, seul le travail paye. La 7e loi qui te permet de pouvoir naviguer dans le succès et la réussite, c'est ce qu'on appelle la loi de la vision. Dis avec moi la loi de la vision. Dis avec moi la loi de la vision. Proverbe chapitre 29, autant pour moi. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Je lis dans ma traduction. Sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple est dérouté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir la vision, on ne peut pas réussir dans la vie. On ne peut pas avoir le succès dans la vie si on n'a pas de vision. Comprenez ça, comprenez très bien. C'est quoi la vision? La vision, c'est avoir une direction claire. Avoir une direction claire. Si j'aimerais dire quelque chose à une femme ici, ne te marie pas avec un homme qui n'a pas de vision. Ne te marie pas avec une femme qui n'a pas de vision. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui peut sortir le matin de chez elle pour aller se balader. Comment quelqu'un qui a une vision qui t'amène à un grand marché? Je vais me promener. Tu ne peux pas aller te promener parce que tu as une vision. Tu dois avoir une vision. Quand tu te lèves le matin, tu es organisé. Quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu dois faire. À 8h, à
12 heures, à 15 heures. Tu sais, tu es organisé en fait. La personne qui a une vision est une personne qui est organisée. Parce que la vision t'impose la gestion du temps. La vision t'impose la gestion des ressources. Le peu que Dieu te donne, tu dois bien le gérer. Pourquoi? Parce que tu as une vision. J'ai vu un monsieur à Brazzaville qui est à 4 ans de la retraite. 4 ans de la retraite. Il loue un studio. Un enseignant. Il est à 4 ans de retraite. Il n'a pas enfant. Il n'a pas homme. Il n'a pas enfant. Il n'a pas femme. Il est seul. 4 ans à la retraite. Il n'a même pas acheté un terrain. Il est dans un studio. Donc 4 ans, il va aller à la retraite. Voilà quelqu'un qui n'a pas de vision. On va dire que non, il y a des arriérés. On ne paie pas les enseignants. Ah, entre nous, on sait de quoi je parle. On sait de quoi il s'agit. On ne peut pas quand même être toute la vie. Tu as à 4 ans de la retraite. Manque de vision. Quand tu n'as pas de vision, tu penses que la vie est faite d'acheter chaque jour, chaque fois, un nouveau iPhone. Un nouveau iPhone. Là, le iPhone que là, c'est 1 million. C'est 1 million, 1 million 200, 1 million 300. Un iPhone là, nouveau là. Et tu as les gens qui sont en train de s'embêter pour l'avoir. Et ça la monte. Tout le monde veut l'avoir. Pour faire quoi avec? Pour passer les appels, pour faire les photos. Mais quand tu achètes un téléphone d'1 million 500, il faut t'assurer que tu as un terrain. Il faut t'assurer que tu as un investissement. La vision. Je t'interdis de t'asseoir à côté de quelqu'un qui n'a pas de vision. Je t'interdis, je te décourage de t'asseoir, d'être entouré des personnes dans leur conversation qui ne parlent que des hommes, des gens. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vision, lui personne que quoi, tu es au courant? Le frère Vince a dit, la sœur Thérèse a dit, ils vont parler des gens. Mais la personne qui a la vision, les gens qui ont la vision, quand tu es bien entouré des personnes qui ont la vision, vous ne parlez pas des gens, vous parlez des idées, vous parlez des projets. Raison pour laquelle je te dis, choisis bien, même ici à l'église. Hein. C'est pas parce que c'est ma fille, c'est mon fils que tu dois choisir avec qui tu vas t'asseoir. Il y a des personnes par leurs paroles, par leur bouche, te polluent, te salissent, te font perdre la sanctification. Choisis bien ton environnement. Quand tu t'assois avec eux, c'est tu es au courant? Ah vraiment, papa aussi a parlé, hein? Papa aussi, et puis on est fatigué. Hein? 6 jours de jeûne et prière, on va maigrir. Hein? On va faire comment? Il n'y a pas une conversation édifiante où l'on peut parler des pensées. On peut discuter des projets. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que papa, est-ce que je peux mettre par exemple devant là, par exemple une table pour vendre le charbon. Il n'y a pas une idée comme ça. Papa, est-ce qu'on peut exploiter la devanture là pour vendre les fruits? Il n'y a pas ça. Toujours en train de parler des autres. Elle met la même robe, elle met la même chaussure, la même coiffure. Et puis ça te fait quoi? Ça t'apporte quoi? Choisis bien ceux qui t'entourent. Elle peut parler en langue, elle peut bien chanter, elle peut bien prier. Mais si elle n'est pas une femme de vision, ne l'épouse pas. Il ne faut pas l'épouser. Moi, je suis trop fier de ma femme parce que je suis une femme de vision. Ah, ma femme. Moi, j'ai dit, Seigneur, dans un autre monde, c'est avec elle que je me marie. C'est elle. Si tu refais le monde, c'est avec elle que je me marie. Vision. Dis-moi avec ma vision. Et quand je parle de vision, je ne parle pas de prophétie. Hein. Je parle de plan. Parce que la vision engendre le plan. Le plan engendre les objectifs. Les objectifs engendrent les actions. Les actions, les résultats. Les résultats, l'inventaire, l'évaluation. Il faut qu'à la fin du 31, là, ça arrive, hein, c'est dans 3 mois, là, le 31 décembre, il faut nous asseoir pour dire de toute cette année, qu'est-ce que tu as eu comme plan? Qu'est-ce que tu as réalisé? Quel est ton inventaire?
Ma seule prière que je me réfère sur ce point, c'est que le Seigneur te sépare de toutes les personnes complexées autour de toi. Les personnes qui te poussent à ne pas, à te détourner de ta vision, à te détourner de la droiture que Dieu a tracée. Ne sois pas complexé. N'achète pas ce que tu n'as pas, dont tu n'as pas le pouvoir d'achat. Ne convoite pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Est-ce que je parle bien? Même pour le mariage, quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas parler mariage ou tu vas parler mariage. Dieu ne va pas permettre que tu te maries jusqu'à ce que son temps arrive. Frère, sœur, parle avec la personne avant de pouvoir accepter de vous présenter comme fiançailles, comme fiancé ici. Il y a beaucoup de frères dans leur esprit, ils veulent seulement se marier à cause du manger. Ce n'est pas une vision. La vision est trop légère. Tu ne peux pas avoir une telle vision légère comme ça là, où tu penses seulement au foufou chaud, namadeso, et puis c'est une vision. Non, c'est pas normal. Tu ne peux pas avoir autour de toi un homme qui veut te marier simplement namadia. Donc il te voit carrément en restaurant. Il te voit carrément en forme de cuisine. Mais tu peux employer quelqu'un, payer quelqu'un qui te fait la cuisine. Comment? Ils l'ont voûté. Donc moi je vais me marier pour que la femme prépare au nom même chaque jour. On peut même préparer le poulet de lundi à lundi. J'ai dit, si tu m'entends et que tu es là, que le Saint-Esprit touche ton cœur et te convertisse. Tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti? Moi, je n'ai pas épousé ma femme pour qu'elle soit tout le temps dans la cuisine. Non, c'est pas possible. Je ne la vois pas en cuisinière. Non. Moi, je ne la vois pas en cuisinière. Je ne l'ai pas épousée pour qu'elle soit dans la cuisine. Ou pour faire la serpillière pour vous. Ce n'est pas une femme de ménage. C'est ma femme, c'est mon épouse. Il y a des temps où elle peut se dire, non, il faut te reposer, je fais tout. Dis avec moi, vision. Donc je dis à quelqu'un, ne dis pas oui à un homme, ne dis pas oui à une femme qui n'a pas de vision. Vision qu'elle fait. Ah, combien d'enfants on va voir? Oh, ce que Dieu donnera. C'est dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. La 8e loi qui nous permet de naviguer dans la réussite et le succès, c'est la loi de l'humilité. Dis avec moi, la loi de l'humilité. Répète encore l'humilité. Écoutez-moi bien. L'humilité ouvre les portes fermées. L'humilité ouvre les portes fermées. Il y a des personnes que moi j'ai rencontrées, qu'on m'a fait rencontrer, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, avec une grâce particulière. Mais parce qu'ils ont manqué d'humilité, ils ne sont pas rentrés ici. Il y a quelqu'un qui est passé ici, qui a eu du zèle, un prophète. Mais le gars n'est pas humble. Il a cherché à revenir, il dit non, pas du tout. J'ai dit, il y a 2 qualités par lesquelles on juge un vrai serviteur de Dieu. Je l'ai dit dimanche pour ceux qui étaient là. La première qualité, c'est quoi? C'est l'humilité. Vous savez, ce que je dis est facile. Mais pour vivre ça, il faut avoir été changé par Dieu. Tu arrives dans une dimension où Dieu t'utilise pour ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Ou un sourd qui a commencé à parler. Qui a commencé à entendre. Un mieux qui a commencé à parler. C'est-à-dire que les gens t'acclament. Et changent même ton ministère. Pour ramener les gens à l'ordre à Dieu, il faut être effacé. Et la 2e qualité par laquelle je reconnais un serviteur de Dieu, c'est le pardon. Le pardon. Un cœur qui pardonne. Ce n'est pas du jeu. Parce que le ministère est rempli de trahison. Le ministère est rempli de déception. Vous-même, vous savez ce qu'on a vécu ici. Là. Imaginez que quelqu'un revienne sincèrement pour dire, papa,
je reconnais que je t'ai fait du mal, mais là je reviens à la maison. Maintenant il faut pardonner. Ce n'est pas du jeu. Maman Laure, dimanche passé, a parlé. Pardonner à l'assassin de sa fille. Ce n'est pas du jeu. Mais quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que c'est comme un film, c'est comme le théâtre. Mais en réalité, c'est sa vie. Et adopter l'assassin de sa fille, qui n'est plus. L'appelez même mon fils. Ça, c'est pas Satan, c'est Dieu. Est-ce que je parle bien? L'humilité ouvre les portes. Vous savez, tel que vous êtes ici, tel que nous sommes rassemblés ici, là, tel que nous sommes dans l'église, il y a des personnes ici qui sont des entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Des personnes qui ont des amis qui sont des chefs d'entreprise, qui recherchent un personnel. Mais en réalité, qui peuvent puiser ici à l'église pour le recrutement. Mais j'aimerais vous dire un secret en tant que pasteur. Plusieurs parmi vous ont raté des opportunités parce qu'il vous a manqué l'humilité. Quelqu'un vient me dire, ah papa, j'ai envie de prendre ce frère-là, j'ai envie de prendre celle-là, mais je sens qu'il va me créer des problèmes. Humilité qu'élevée. Ton responsable du département te parle, tu réponds. Ton pasteur te parle, tu réponds. En fait, tu es à l'aise quoi? L'église, c'est parfois, il faut faire la rééducation des gens. Tu as tellement été mal poli chez toi, quand tu viens à l'église, le pasteur est chargé même de faire ton éducation. On te parle, tu boudes. On te dit ne va pas, tu dis non, moi je suis fatigué, je suis fatigué. Et tu sens que tu ne peux pas recommander. Il y a un jour un Parisien qui est venu, un monsieur qui n'est pas avec nous ici, qui est passé un jour ici, c'est pas il y a 3 ou 4 ans, qui est aux États-Unis. Et puis le gars est venu. Il a dit, papa, je cherche quelqu'un, je suis venu. Le gars vient, il a été recommandé par quelqu'un qui est passé ici. Tu as besoin de quelqu'un qui va gérer. Va à Bethsalem là-bas, va voir le pasteur, des gens sont intègres là-bas. Le monsieur est venu dans mon bureau, il a fait moins plus de 40 minutes. Je le prenais pour sérieux. Il dit que j'ai un chantier là, tout ça. Qui était là même là? Quelqu'un devait être avec moi. Oui, c'est Zoé. Oh non, il a besoin de quelqu'un qui doit gérer le chantier. Moi, je partirai et puis j'enverrai de l'argent. Quand je sens déjà que non, c'est un truc sérieux. Moi-même, j'ai réfléchi. Qui je vais recommander? Qui je peux recommander pour ne pas qu'on se retrouve à la fin en prison, au commissariat? Qui je vais recommander qui ne va pas jeter le problème, la honte sur le nom de l'église? J'ai dit, mes enfants sont là, mais ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts. J'ai fait des recommandations. J'ai dit, vraiment bon, c'est possible de gérer ça avec... j'ai donné le numéro de maman K, de maman Patricia. Et c'est un peu de gérer avec les notaires parce que c'est leur travail, etc. Tout ça. Mais que quelqu'un gère. Il y aura quelqu'un qui peut commencer, bien commencer. Il va mal terminer, je connais. L'orgueil, souvent, elle est cachée. On dit que l'argent change les gens. Non, ce n'est pas l'argent qui change les gens. L'argent révèle la vraie nature des personnes. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas la position, tu es effacé. Mais il suffit d'avoir un travail où tu gagnes 300 000, 500 000. On va plus te reconnaître ici. Dis avec moi l'humilité. L'humilité ouvre les portes fermées. Il y a des personnes qui viennent ici même le dimanche, qui viennent voir, qui viennent regarder. Mais depuis que Bethsalem, on a recommandé plus de 7-5 personnes ici, 10 personnes pour travailler. Et c'est des personnes qui ont fui. Il faut travailler. Donc, ils étaient même mieux. Ils étaient frères et sœurs, assidus, fidèles, loyaux, quand ils n'avaient pas de travail. Beaucoup ont fui.
Je fais une parenthèse pour dire, si tu as trouvé une soeur ici, tu as trouvé un frère ici qui te plaît, viens voir le pasteur. C'est-à-dire que dans le sens où ne dis pas oui à quelqu'un, ne va pas voir d'abord quelqu'un si tu n'as pas encore vu le pasteur. C'est parfois un farceur. Il ne faut pas regarder son comportement dans le culte. Il n'est pas vrai, il est faux. Hein? Ne croyez pas à tout ce qui chante ici. Hein? Ne croyez pas à tout ce qui chante ici. Hein? Seigneur. Oh, tu vois la sœur en train de diriger la prière. Tu dis ouais, le feu là, le plafond va bientôt quitter. Tu dis que ah donc c'est elle la femme de ma vie. J'ai dit, faut bien réfléchir. L'humilité. L'humilité. Sois humble. Tu es dans un département, il y a quelqu'un qui a été établi. Même si la personne est moins âgée que toi, même si la personne est moins belle que toi, c'est ta responsable. Le responsable qui est là représente le pasteur. Il n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Mais il est quand même responsable. Parce que s'il n'y a pas le principe d'autorité et de soumission, il y aura des ordres. Chacun se lèvera et dira ce qu'il voudra. C'est pas bon. Est-ce que je parle bien? Mets la main sur ton cœur, répète avec moi, Saint-Esprit, apprends-moi l'humilité. Chaque jour, je vais réussir avec toi. Aide-moi à être humble. Dans le nom de Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La 9e loi que j'aimerais partager avec toi, c'est la loi de l'intégrité. Dis avec moi la loi de l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Proverbe chapitre 10 verset 9. L'homme intègre marche dans la sécurité. Proverbe chapitre 10 verset 9. Écoutez-moi bien. Dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'organisations, on ne cherche pas des gens qui sont diplômés. On cherche des gens qui sont intelligents, mais qui sont plus intègres. Vous comprenez ce que je dis? L'intégrité. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est être honnête, c'est l'honnêteté. Quelqu'un te donne son sac. Dit Thérésia. Le sac est fermé. Prends le sac. Garde-le chez toi à la maison. Toute la nuit, toute la journée, jusqu'à demain, mais n'ouvre pas. Il y a l'argent dedans. Mais tu ne dois pas ouvrir. Est-ce que je parle bien? Et que la personne récupère son sac un jour après, 7 jours après, un mois après, qu'il constate que tel qu'il a disposé ses affaires à l'intérieur, tel qu'il a trouvé. L'intégrité, c'est le fait que on t'a laissé dans une maison où il y a une marmite de poulet, pas d'arachide, coco. Foufou déjà prêt. Mais la personne qui a préparé n'est pas encore de retour. Tu as faim. Mais tu ne dois pas aller te servir parce que ce n'est pas ta marmite. Ah, de toutes les façons, je veux me servir, il ne viendra pas me tuer. Tu n'es pas intègre. Dis à quelqu'un que tu n'es pas intègre. Dis à quelqu'un que tu n'es pas intègre. Mon épouse est là. Moi, je n'arrive pas à toucher, à mettre la main dans son sac. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Ou préparer à la maison et puis me servir.
Et les filles sont là. Préparer à la maison, je me sers. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à préparer, si c'est 1 kilo de viande, demi-kilo peut finir déjà dans le goûter caca. Dans le goûter caca. Il y a un goûter qui. On a mis pour voir si il y a mes couilles. Mais il y a ça déjà, la viande est en train de partir. Et quand on mesure même dans le plat, ce n'est plus 1 kilo. Demi-kilo est déjà parti. Tellement que tu as le ministère de goûter. En train de goûter seulement, en train de goûter seulement. Je ne suis pas à l'aise lorsqu'il faut préparer. On prépare, on doit préparer, et puis c'est cuit que je mange seul. Moi, je ne me sens pas à l'aise. L'intégrité, c'est raison pour laquelle, vous voyez, ce qu'on vous dit là, vous le rejetez, vous le justifiez par votre, tu te sens à l'aise. C'est ça qui ferait que parfois, les hommes, écoutez, les hommes intelligents qui veulent se marier avec des femmes sages vont regarder tout ça. Ce ne sont pas les lunettes qui vont regarder. Ma fille, dans Pointe-Noire, là, il y a belle femme, il y a belle femme, hein? Hein? Il y a belle femme, hein? Je dis, il y a belle femme. Mais pourtant, ce sont des belles femmes qui ne sont pas dans le foyer. Parce que le foyer ne fonctionne pas avec la beauté. Le foyer fonctionne avec la sagesse. Et la sagesse a à voir avec le caractère. L'intégrité, c'est de pouvoir recevoir par erreur un dépôt qui ne t'appartient pas, que tu es appelé à rendre, mais si tu as faim. J'aimerais vous faire une parenthèse et peut vous informer. Bon, Vince sait, j'ai déjà raconté ceci. Je l'envoie aller faire le dépôt de 15 000. On m'envoie 150 000. Je sais que ce n'est pas mon argent. La conscience, Dieu, ne me permet pas de prendre l'argent qui ne m'appartient pas. Et quand j'ai fait le dépôt de 15 000 francs, il ne me restait que 5 000. Il dit, bon, ça c'est pour les filles, pour leur goûter et tout ça. Et il y a 150 000. Et puis le monsieur ne savait pas. Il est là, Vince est là. Mais même si j'avais pris ça ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ça n'allait pas finir. Mais ça allait finir, tu allais dépenser, mais tu allais avoir une tâche sur toi. Une tâche dans ta conscience. Et tu allais fermer le ciel sur ta vie. Et tu allais demander encore de te repentir, demander pardon. Et tu allais faire quand même au moins 6 à 9 mois, parfois une année. C'est inutile. Et la deuxième parenthèse que je m'aurais offrir pour vous, vous savez que c'est devenu un crime au Congo. Si tu prends l'argent que tu as reçu par erreur, on va te traiter, on va te juger pour détournement de fonds. La personne peut te porter plainte et c'est un crime carcéral, pénal. Je vous informe déjà. Donc si la personne va porter plainte pour l'argent que vous avez pris, votre numéro, vous serez tracé. On va vous arrêter pour ça. Est-ce que je parle bien? Il s'est passé une histoire la semaine passée en France, à Lyon, précisément. C'est une histoire vraie qui s'est passée. Il y a un Congolais, un SDF congolais de 50 ans, qui est SDF, qui était couché, dormait dans la rue. Et puis il est tombé, il a découvert une valise d'argent. La valise d'argent contenait des petites coupures et de grosses coupures en euros. Donc ça faisait le total 8 500 euros. Quelqu'un peut me calculer ça? 8 500 euros. Passe.
Quelqu'un peut me dire, papa raconte. Non, je vais te dire l'histoire. Dis, papa raconte. Je t'entends pas parler. Dis avec moi, papa raconte. Le monsieur a pris les 5 millions. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé voir le commissariat de Lyon pour aller rendre les 5 millions parce que ce n'est pas son argent. Et on l'a attrapé là-bas. On dit, mais toi, où sont tes papiers? Ils se sont rendus compte qu'en fait, il est en situation irrégulière. Premièrement, ils l'ont arrêté. Deuxièmement, ils ont pris l'argent. Ils ont pris la moitié de cet argent pour le commissariat et l'autre moitié a été brûlée. Donc, le Congolais là, est un Congolais de Brazzaville, doit être rapatrié. Ça là, c'est pas intégrité. Ça c'est l'idiotie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? L'argent là appartenait à qui? À personne. Ceux à qui tu as donné, c'est même pas leur argent. Ils ont pris, mais c'est l'État. Il dit que mais toi-même tu n'es pas français, tu es en zone régulière. Donc on ouvre. Et après il a été rapatrié. C'est un Congolais. On a caché même son identité. On n'a pas voulu donner son identité. Mais il y a que Congolais à Brazzaville. Et c'est parfois ton oncle. Raison pour laquelle je dis l'intelligence, ce n'est pas aller à l'école. Tu peux être allé à l'école et puis avoir des diplômes, mais être idiot. T'as logique. Et puis lui, il croyait qu'en allant donner au commissariat, on allait donner la nationalité. C'est le contraire. Il a été rapatrié rapidement. 50 ans, Nanganda. Sans ISO, sans rien. Dieu a eu pitié de toi, dit bon, peut-être qu'il ne travaille pas, il prie pour aussi, mais comme il est sincère, peut-être avec le bien que tu as fait, Dieu a pourvu. Maintenant, tu vas donner au commissariat. Ils ont dit que c'est la meilleure prise de ce commissariat-là, depuis qu'elle existe. Et puis, en voyant les coupures, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était l'argent des drogués, trafic de drogue. Donc, ils ont oublié ça quelque part. Dis à ton voisin, sois intelligent. Et dis à ton voisin, sois intelligent. Mais bon, il ne faut pas dire ça en français, il faut dire ça en Molukutuba. Van Mayele. Maintenant, imagine, sœur, tu veux marier un tel homme. Raison pour laquelle il faut bien discerner. Il faut bien discerner. Mais l'argent que tu as reçu au moment, par erreur, ce n'est pas ton argent. Dieu ne t'a pas béni par ça. Rends l'argent de trou. Ah, tu es parti en route au Grand Marseille. Pendant que tu traversais, tu as ramassé l'argent, d'accord. Tu es à l'arrêt de bus, tu as ramassé l'argent, tu n'as pas vu quelqu'un, d'accord. Mais si tu as vu quelqu'un faire tomber son argent, appelle la personne, rends-lui son argent. Tu vas à la boutique acheter quelque chose. Le monsieur te donne une monnaie de plus. Ce n'est pas que Dieu t'a béni. Dis au monsieur que la monnaie là, il a dépassé. Si tu prends, tu as volé. Maintenant, dans le cas de notre tonton de France là, ce qu'il a fait là, il ne faut pas faire. C'est comme si tu prenais donc que tu ramassais 10 000 francs, un billet de 10 000 francs à l'arrêt de bus, et puis tu cherches le commissariat le plus proche pour dire bon, j'ai ramassé ça, il faut prendre ça. Quelqu'un dise avec moi, Seigneur, délivre-moi. Je rappelle la loi de l'intégrité. L'honnêteté établit la confiance et la stabilité. Écoutez-moi bien. Il faut que la personne qui est avec vous, votre camarade, votre collègue, votre ami, votre frère en Christ, votre pasteur, votre responsable de département, retienne de vous que vous êtes une personne intègre. Que l'on peut laisser l'argent. Pendant une semaine, tu as faim. L'argent ne bougera pas. Est-ce que je parle bien? Vous savez, c'est une honte, écoutez-moi bien, c'est une honte pour une femme de voler. Il n'y a que vrai Sony. Tu es belle, tu es charismée, parfois intelligente, mais voleuse. Hein?
tu es voleur. C'est pas bon. On te laisse dans la maison avec une marmite chaude. La personne est là à la boutique, quand tu reviens, les morceaux ont diminué. Et dis, c'est pas toi. En tout cas, encore pour l'homme, ça peut encore. Mais pour femme, c'est pas propre quoi. C'est pas propre. Un jour, on a attrapé une femme en plein marché qui a volé le poisson. Comment tu peux avoir le courage d'aller voler le poisson au marché? On l'a attrapé. Mouillez bien, mouillez bien. C'est sale, c'est sale. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. L'intégrité, ce n'est pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Parce que si tu es voleur, même quand tu deviendras pasteur, tu peux mettre le dans l'offrande. Tu regardes, il n'y a pas quelqu'un qui te... C'est pas bon. Dis à quelqu'un voleur. Alléluia. 10e loi qui nous permet de conjuguer avec la réussite et le succès, c'est la loi de l'amour. Est-ce qu'on peut dire ensemble la loi de l'amour? Répète encore la loi de l'amour. Nous sommes en train de parler de réussir selon Dieu. Dieu est sensible à certaines qualités, à certains principes comme l'amour. Regardez ce que 1 Corinthiens 13, verset 8 déclare. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Écoutez-moi bien. Aimer est le plus grand principe des réussites. Il y a une parole que le Seigneur a laissée aux disciples. Il dit, aimez-vous les uns et les autres afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. La marque des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur, ce n'est pas le don, le parler en langue. Ce n'est même pas le Saint-Esprit en tant que tel. Mais c'est le caractère par l'amour. Est-ce que je parle bien? Ce n'est pas le parler en langue. On peut parler en langue et avoir un cœur hypocrite. On peut parler en langue et être celui qui divise. On peut parler en langue, être celui qui détruit de l'intérieur. Je ne parle pas de ça, je parle de l'amour. Est-ce que je parle bien? On ne peut pas établir quelqu'un sur un ministère si la personne n'a pas la responsabilité d'aimer les autres et de les réconcilier. Parce que celui qui aime est réconciliant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La personne qui aime là est une personne qui favorise la réconciliation. La clôture est une clôture de réconciliation. Ce n'est pas quelqu'un qui aime voir les frères se disputer ou se diviser. Quand 2 ou 3 personnes ne s'entendent pas, il vient pour dire non. Nous sommes une famille. Est-ce qu'on peut se pardonner? Les personnes qui trônent l'amour, c'est les personnes qui refusent les partis pris. La grâce que nous avons ici, et je veux que ça demeure, c'est qu'on n'a pas de quartier pris ici, de partis pris ici. Qui est la rangée des riches, la rangée des pauvres, ou la rangée des femmes de valeur, et puis la rangée des chercheuses de mari. Non. Ici, tout le monde est une famille. Amen. On n'a pas les Larry ici, on n'a pas les Moches ici, on n'a pas... Non, on n'a qu'une famille. Ça, on a la grâce. Allez d'autre part, vous allez comprendre qu'il y a des clans. Mais pourquoi on veut ça? Parce qu'on veut avoir la culture de l'amour. On ne réussit pas parce qu'on est nombreux. On réussit parce qu'on est unis. Est-ce que je parle bien? Parfois, on est obligé de se poser la question entre être une église, petite église, et remplie d'amour, et être une grande église sans amour, qu'est-ce que vous préférez?
Alléluia. Mais écoutez-moi bien, je vais terminer par là. Et la suite, c'est demain. Imagine tel que nous sommes. On n'est pas toute l'église ici ce soir. On est même moins nombreux que hier. Hier, on était plus nombreux. Mais parfois, le Seigneur fait sa sélection. Il envoie les gens qu'il veut par rapport au message. Mais imagine tel que nous sommes là ce soir. Si cet amour dont je parle commence par toi, commence par ton cœur. Si tu commences à prendre des résolutions dans ton cœur à pouvoir être celui qui trône l'amour parmi nous. Il dit que le fort soutient le faible. Mais c'est par amour. C'est par amour. Mets la main sur ton cœur et commence à réfléchir. Commence à parler au Seigneur. Visite mon cœur d'un amour sincère. Visite mon cœur d'un amour sincère. Visite mon cœur d'un amour sincère. On est dans une génération où on nous apprend le paraître. Le paraître est devenu une culture. Tu parais, mais tu n'es pas vrai. Or, ce que Dieu veut, c'est être. Ne paraît pas, mais sois. Dieu ne veut pas le paraître, mais Dieu veut l'être. Dis Seigneur, apprends-moi à être celui qui aime. Apprends-moi à aimer. N'aime pas celui qui t'aime, mais aime simplement, même celui que tu ne connais pas. Celui qui aime est une personne qui n'aura pas le choix entre la personne qui lui fait du bien, la personne qui l'aime et celle qui ne l'aime pas. Dis Seigneur, apprends-moi à aimer. 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 Dis Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à aimer, sincèrement. Et tu peux aller plus loin en disant Seigneur, circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Visite mon cœur véritablement. Celui qui aime véritablement va travailler dans l'unité de cette église. Celui qui aime véritablement va travailler pour que les frères et les sœurs de cette communauté qui ne se parlent pas commencent à se parler, commencent à se pardonner. Nous te bénissons ce soir parce que tu es Dieu. Ta parole a été annoncée. Ta parole a été enseignée. Saint-Esprit, nous te présentons nos cœurs afin que toi seul puisses les visiter. Métanoïa, transformation, c'est un ministère que tu sais accomplir. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons avancer. Nous voulons progresser. Chacun dans un projet. Chacun dans sa décision, dans ce ministère, réussir et avoir du succès avec toi. Que cela soit ainsi maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, demain nous sommes là à la même heure. Nous allons continuer donc demain pour les 5 prochaines lois. Et donc d'hier, aujourd'hui et demain, on aura 15 lois. Et à partir de dimanche, on va parler de 5 nouvelles lois. Et le lundi, on va terminer par une grande